À vos marques, prêts, jouez. Le loto du patrimoine démarre lundi. Des millions attendus pour le patrimoine. Un grand loto est lancé à partir de lundi pour restaurer des monuments historiques en péril, piloté par l'électron libre Stéphane Bern qui veut mobiliser les Français autour de cette opération inédite. Annoncée fin 2017 par la ministre de la Culture Françoise Nyssen et défendue depuis longtemps par certains élus, cette initiative avait été détaillée fin mai par le président Emmanuel Macron et par Stéphane Bern, l'animateur télé à qui le chef de l'État a confié une mission sur le patrimoine. À partir de lundi, les tickets sont en vente. L'objectif est de susciter une grande mobilisation populaire autour d'une loterie et d'un jeu de grattage pour financer la rénovation de monuments. Loto du patrimoine copyright AFP, Sabrina Blanchard. Au total, 270 sites ont été sélectionnés, dont 18 monuments en péril, emblématiques, qui seront aidés en priorité grâce aux futures recettes de ce loto, soit 1 par région métropolitaine et 5 pour le Outre-mer, représentant les différentes facettes du patrimoine religieux, industriel, parmi eux, la maison de l'écrivain voyageur Pierre Loti à Rochefort, Charente-Maritime, dont les portes restent closes depuis 5 ans dans l'attente d'un très onéreux chantier de rénovation, l'ancien fort militaire de Fort Cigogne dans l'archipel des Glénans, Finistère, la villa Viardot à Bougival, Yvelines, rachetée en 1874 par l'écrivain russe Ivan Tourguenieff, ou encore la maison d'Aimé Césaire à Fort-de-France, Martinique, le tirage spécial du Super Loto, Mission Patrimoine, qui sera répété chaque année selon M. Macron, aura lieu le 14 septembre, veille du week-end des Journées du patrimoine. Il sera doté d'un jackpot de 13 millions d'euros, équivalent à celui d'un tirage exceptionnel du vendredi 13. Les grilles, dont la validation commencera lundi, coûteront 3 €. Le château de Bussy-Rabutin, dans l'Est, l'un des 18 monuments prioritaires du loto du patrimoine, le 30 mai 2018. Copyright AFP, Jeff Pachou. Le jeu à gratter, Mission Patrimoine, également disponible à partir de lundi, sera doté d'un gain maximum d'1,5 million d'euros, un montant inédit pour ce type de jeu. Au total, 12 millions de tickets grand format seront ornés de 13 des 18 principaux monuments choisis, et vendus 15 € pièce. Les tickets seront proposés pendant 4 à 6 mois dans les 30 800 points de vente de la Française des Jeux, FDJ, en ligne et dans quelques lieux emblématiques lors des Journées du patrimoine, Château de Chambord, Mont-Saint-Michel. Les joueurs auront une chance sur 3 de gagner au minimum 15 € cash misère. La FDJ attend de cette opération, soutenue par une campagne de publicité télé, radio et internet, des gains exceptionnels de 15 à 20 millions d'euros, qui seront affectés à un fonds spécifique. Dans le détail, en achetant une grille de loto, 25% de la mise iront au financement du patrimoine français, 0,75 €, et 10% pour le jeu de grattage, 1,52 €, précise la FDJ dans un communiqué. Ces 15 millions d'euros sont une goutte d'eau, avait souligné Stéphane Bern lors de la présentation de l'opération, alors que 5% des monuments classés en France, soit environ 2000 chefs-d'œuvre, sont considérés en état de péril. Lac du Cros-Main-du-Gier près de Chaponneau. Copyright AFP, Philippe Desmazmet. Il donne le sentiment aux Français que le patrimoine appartient à chacun d'entre eux, et cela va leur donner envie de se mobiliser, avait ajouté l'animateur, qui lui-même présentera à partir de lundi, l'émission Patrimoine, un programme court. Diffusé sur France 2 à 20h35, pour le Monsieur Patrimoine du service public, ce loto a aussi valoir de test. Il a menacé vendredi de quitter à la fin de l'année sa mission s'il estimait n'être qu'un cache-misère ou un pantin. À la fin de l'année, on verra plus clair. On saura si le loto du patrimoine est un succès. Ce que je voudrais, c'est que les Français me donnent raison, y compris contre le gouvernement et certaines personnes dans les ministères, a-t-il souligné dans un entretien aux journaux du groupe EBRA. La ministre de la Culture a dit vendredi à l'AFP, souhaiter évidemment que le tirage historique d'un loto du patrimoine soit un franc succès. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.